Bon, avant qu'il y ait cette réunion-là, on disait, bon, peut-être qu'il faudrait s'en prendre à l'électronique, à tout ce qui est aide au pilotage, mais ça, rien là-dessus. Exactement, mais de ce qu'on a pu entendre en coulisses, il y a été discussion d'arriver à trouver des solutions techniques. Parce que, bon, il faut bannir l'aide au pilotage. Il faut bannir ces départs automatisés où le pilote n'a plus vraiment un rôle à part d'appuyer sur un petit bouton et tout se fait automatiquement. Il faut Vous êtes en train de revenir... dire que n'importe qui peut piloter ça? Oui, n'importe qui aujourd'hui peut appuyer sur un bouton. C'est aussi difficile de prendre le départ en Formule 1 que d'ouvrir la porte du garage électrique. Donc ça manque un petit peu. Il faut quand même la finir, la course. Oui, c'est là le problème. Mais donc, parce qu'on dit cette année, le problème, c'est que Ferrari a tout dominé. D'abord, c'est pas la première fois qu'il y a une écurie qui domine. Mais si on voulait vraiment relancer la course, il faudrait s'organiser pour qu'il y ait une compétition entre ces voitures. Bon, vous parlez d'aide au pilotage, mais il y a toutes sortes de trucs techniques qui pourraient être changés. C'est parce que ça devient compliqué. On ne peut pas aller du côté monotype, vous savez, où tout le monde a à peu près le même matériel, parce que là, on enlève carrément le championnat du monde des constructeurs. Par contre, il faut rendre le championnat des conducteurs un petit peu plus concret, un petit peu plus valide, parce que là, c'est sûr, celui qui conduit la meilleure voiture va être champion du monde des conducteurs. Mais à ce niveau-là, je pense qu'on va arriver avec une réduction des ailerons. On a parlé aussi des circuits qu'on pourrait modifier pour permettre d'avoir plus de dépassement. La diminution d'appui aérodynamique, pour moi, me semble une bonne direction. Maintenant, est-ce que les dirigeants des équipes vont accepter? Pensez-vous qu'on va aller de ce côté-là ou pas? Je pense que oui, parce que c'est certain qu'avec moins d'appui aérodynamique, ça va nous permettre vraiment, en tout cas les pilotes, ça va leur permettre de pouvoir être plus collés, de pouvoir dépasser, peut-être interdire la fibre de carbone à ce qui a trait des freins, parce qu'on le sait, on ne verra jamais ça sur nos voitures de série. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il faudrait peut-être prendre une direction technologique un petit peu plus adaptée à nos voitures d'aujourd'hui. Ça reste à voir. Donc, le 13 décembre, il y aura une réunion. Maintenant, moi, je suis en train de m'étouffer. Excusez-moi, c'est le temps de l'année où tout le monde attrape le rhume. Donc, le 13 décembre, on verra bien si on a le goût d'aller dans le bon sens, si on a le goût de vraiment améliorer le spectacle. Et aujourd'hui, justement, nous, on va vous présenter un documentaire qui s'appelle « Forcé à l'abandon », qui parle donc de ces jeunes pilotes qui rêvent d'accéder à la Formule 1, comme Bertrand Godin rêvait. Dans le fond, vous êtes un exemple vivant vous-même. Vous avez été forcé à l'abandon. Oui. Comment vous pourriez résumer votre cas à vous? Bien, je pense que, bon, le financement pour faire de la course automobile, c'est une règle du jeu. On est très chanceux. On a vraiment des événements superbes ici avec, la Molson Indy, avec le Grand Prix de Formule 1. Je pense qu'il y a moyen de faire de la course. De là à aller en Formule 1, c'est un rêve qui est réel parce que la Formule 1 est réelle, mais c'est passablement difficile. Ça prend énormément de sous. Écoutez, merci infiniment, Bertrand. Donc, on aura la chance de reparler de tout ça, de voir si vraiment il y aura un jour des vrais changements en Formule 1. Pour l'instant, donc, restez avec nous et tout de suite après cette pause, donc, nous aurons ce documentaire Forcé à l'abandon.